Isola 2000, 19 décembre 2020. La station ouvre ses portes sans remontée mécanique. Crise sanitaire oblige. Certains événements ont pu quand même perdurer, tels que le duo trail organisé ce jour-là, le premier duo trail hivernal. Pour cette compétition, il y a deux parcours, un court et un long. Le court fait 9 km, le long fait 18 km. Ils commencent tous les deux sur le même tracé. Allons poser quelques questions à Jean-Christophe de Sens sur la saison à venir. Bon, Jean-Christophe, une nouvelle saison qui démarre un peu particulière. Oui, absolument, mais aujourd'hui on a la chance de pouvoir ouvrir notre domaine skiable, non pas au public, mais au club, aux mineurs licenciés FFS. Donc on ouvre 3 installations, c'est déjà une chance et une première étape. Également, on a de l'événementiel aujourd'hui avec le trail sur neige, le duo trail. Donc c'est un événement sur lequel l'organisateur était particulièrement attentif au protocole sanitaire, comme sur nos remontées mécaniques et nos installations. Ensuite, il y a également les pistes FIS, les épreuves FIS qui vont commencer de dimanche jusqu'à mercredi avec des géants hommes et femmes sur la nouvelle piste de compétition. Donc tout est mis en place, il y a de l'activité sur Isola 2000. En franc-neige, beaucoup d'animations sont proposées par la commune, l'Office du tourisme et la CMDCIM du Mercantour. Et ces animations que vous allez pouvoir trouver au travers d'un village d'enfants, du jardin d'enfants, des écoles de ski également, ou autres, sont autant d'activités, d'animations pour le public, en respectant bien sûr les mesures sanitaires, la distanciation, le port du masque et tout ce qui s'ensuit. Alors, tout à l'heure, tu parlais des remontées mécaniques. Bon, on ne peut pas y accéder. Par contre, les pistes qui sont réservées à la compétition, est-ce qu'il y aura des heures où les gens qui pourront monter, par exemple, en ski de rando, pourront les emprunter ? Alors, les pistes de ski alpin et les remontées mécaniques par arrêté municipal sont exclusivement réservées aux pratiquants. Ils sont sécurisés à cet effet. En revanche, on propose, par exemple, l'accès lombarde aux piétons, aux raquettes à neige et aussi aux skieurs de randonnée. C'est un lieu qui est sécurisé, balisé. Par contre, sous l'entière responsabilité des pratiquants. Donc on fait le 112 si on a un problème. Les skieurs de randonnée peuvent descendre par Chevrette, qui est une piste sécurisée à cet effet. Et on va pouvoir avoir aussi la pratique, par exemple, du ski de fond sur l'itinéraire de Roubine. Ou encore la raquette à neige sur boulevard. Donc on va proposer plein d'activités qui pourront être également encadrées par des professionnels de la montagne. Les concurrents qui s'échauffent avant le départ. Bonjour, merci Romuald. Bienvenue à tous, on est super heureux de vous accueillir à Isola 2000. On a l'habitude d'organiser le trail avec Romuald l'été. On est très content pour cette première édition l'hiver, qu'elle se fasse pour cette ouverture qui n'est pas une vraie ouverture, mais on est très heureux de vous recevoir et de montrer qu'à Isola il se passe plein de choses. Dans le respect des gestes barrières et du protocole sanitaire, blablabla, tout ça. Mais on est très heureux de voir vos sourires et de pouvoir vous accompagner dans votre sport. Et on est d'autant plus heureux qu'on a 2 champions, Germain et Cathy, je ne sais pas s'ils sont là. Non, je les ai vus tout à l'heure. On a des locaux, on a Céline Bousseresse qui est une grande championne qui est venue rendre visite à Isola 2000. Donc voilà, on est très heureux et bonne chance. Profitez bien de nos beaux paysages et à tout à l'heure pour la remise des prix. C'est pas un qui parle et l'autre qui est loin derrière. C'est 50 mètres maximum et on reste ensemble. Vous êtes autonome en auve et en vive. Ok. Orange tout le long. Il y a juste les 600 derniers mètres jaunes pour venir du haut du front de neige jusqu'à l'arrivée. Allez, approchez-vous. Donc, souvent sur les courses, un départ à 3. D'accord ? Vous avez bien compris, hein, ce sera un départ à 3. Dans la descente, on suit, c'est droit devant, on va passer à gauche. Attention hein, messieurs, ils vont vous passer dessus là-bas. Et après on va serrer sur... On est prêt pour le départ à 3. 10 heures, les concurrents s'élancent, certains pour 9 km, les autres pour 10.
Première étape, descendre jusqu'à Génisserie et ensuite remonter la piste qui se trouve là. Les concurrents passent le front de neige et empruntent la piste Chastillon. Ensuite, ils vont passer devant le circuit glace et arriver jusqu'à Génisserie. Ça a l'air plus facile sur la motoneige, non? Ouais. Pas trop les courir en soi. Les meilleurs commencent déjà à se détacher, tels que Germain Grangier et Catichi du vélo. Là, nous sommes sur la piste accès Génisserie qui longe le Chastillon. Là, on peut voir les concurrents attaquer la montée des Génisseries. Ils viennent de passer le Clésiège Valette. C'était un jour blanc et donc à certains endroits, il fallait faire attention quand on marchait dans la creuse. Le concurrent vient de en faire les frais. Cette fois, nous ne sommes plus qu'avec les coureurs du parcours long qui vont faire eux 18 km et pas mal de lignes. Elles vont passer dans les chalets du Mercantour. À tout moment, je me mets la boîte de ma vie là. Nous sommes sous le télésiège de Comgrosse qui tourne à vide malheureusement à cause des problèmes sanitaires. Et nous allons voir apparaître Germain Grangier et Catichide qui ont pris la tête et qui ne lâcheront plus. Le couple de tête est en train de remonter vers le col de l'Olma. Ils empruntent pour ce faire le chemin piétonnier qui monte au col en croisant les pistes. C'est aussi la route qui va en Italie l'été.
peut voir les seconds qui ne sont pas très loin derrière. C'est Christelle Robin et Kadia Renault qui sont très affûtés eux aussi. Toujours Christelle Robin et Kadia Renault, les seconds. Pendant que les concurrents du 18 km montent vers la Lombarde, arrivent les premiers concurrents du 9 km. Le premier qui est là, c'est Robert Cadier. Il va être suivi de Gauthier Suzel et Lopez. Je crois que c'est Cavalaire qui arrive là. Pépès qui arrive. À 97, il va manquer ton équipier là. 50 mètres à vue, il est où? Pendant ce temps-là, Germain Granger et Cathy Schied sont presque arrivés au col de la Lombarde. Cette fois, c'est Fourreau Agathe et Régis Alain qui arrivent pour le parcours. Est-ce que c'était une première Isola 2000? Première Isola 2000, premier trail dans la neige. Voilà. Découverte. Et podium, bravo, bravo, bravo. Vous avez la soupe chaude là qui vous attend, du coup, et on fait par l'essentiel. Voilà. Ils sont arrivés des premiers du classement homme, Samar-Thierry et Humbert-Thierry. Troisième équipe arrivée. Ils sont troisième du général. Tagala, c'est la team. Arrivée de la team Les Zen Attitude, composée de Bruno Génie et Salvatore Laurent. Ah, c'est les habitués, ils viennent, ils sont mis sur le coup, mais du coup ils vont faire le podium. Cette fois c'est l'équipe Zoulette qui arrive, composée de Vianney, Johan et Bourdici. Attendez, notre arrivée, bravo. Pendant ce temps-là, les premiers concurrents du 18 km sont arrivés au col. Ils vont passer les casemates et redescendre bientôt. Ça y est, on aperçoit le bouquetin du col de la Lombarde avec les concurrents juste derrière. Ils vont arriver au télésiège du même. Les voici qui attaquent la descente. On va bientôt les voir à l'arrivée.
Les pistes ne sont pas complètement vides, il y a les compétiteurs de ski et de snowboard. Là, ce sont des compétiteurs de back-to-back. Le célèbre club d'Isola. Équipe féminine, ça va être la première équipe féminine, si c'est bien des féminines qui sont dans l'approche. Toujours l'arrivée du 9 km avec Aris Sophie et Aris Frédéric de l'équipe des Tosha qui sont au bout de leur. C'est une équipe mixte. Allez, dernier effort. Bravo. 99 et 100. C'était les premiers à venir retirer les dossards. Oh, chute sur le tapis pour la photo. Là, c'est le chef du garage qui fait semblant de passer là. Cette fois, c'est l'arrivée de la première équipe féminine composée de Taxi Claire et Fancioli Médane. 400 mètres de D+, et première équipe féminine. L'arrivée de la deuxième équipe féminine du 9 km, les Blondes, c'est comme ça qu'elles se nomment, de Québec Margot et Halifax Marie. Bravo les filles. Retour sur le 18 km, là on a Germain Grangier et Cathy Schied qui sont dans les chalets du Mercantour sur le retour. Là on voit le caméraman qui les suit. Les voici qui rejoignent la piste Belvédère à côté du restaurant Le Coq. C'est Germain Grangier et Cathy Schied qui sont en train d'arriver. Voilà. Ils sont en train d'en finir de ce 18 km et des 800 mètres de dénivelé positif. Ils auront donc mis 1 heure et 54 minutes 34 secondes pour faire les 18 km, un petit échauffement. Bravo. Ils ont fait un petit échauffement là, ça y est. Dis-moi un peu comment s'est passée la course. Eh ben la course s'est bien passée. Il y avait de la neige. Ouais, ça on n'en manque pas. Voilà, comme c'était prévu. Ouais. Et sinon, bah oui, là, ça s'est bien passé. On a fait un peu le tour du domaine. C'était de l'échauffement pour vous, c'est ça? Non, pas de l'échauffement, mais... pas trop dur, quoi. Non, mais après, on connaît super bien, donc c'est facile de gérer l'effort. Ouais. On connaît la station assez bien. Ouais, mais bon, c'est facile pour ceux qui sont entraînés comme vous, quoi. Bah, les autres aussi, derrière, sont entraînés, mais c'est pas pareil, quoi. Bon, bah, pas de problème. Après le team Marmotte, arrivé de l'équipe Christelle Robin Body and Mind, posé de Robin Christelle et Kadir Rod. Merci d'avoir pu organiser une course en ces temps de disette compétitive. Ils sont à 2 minutes derrière, 1 minute 56-49, 1 minute 56-50 pour Kadir Renault et Robin Christelle. L'équipe mixte 72 21 22. Oh, sur l'essentiel. Voilà, pour Potiron, Châtaigne. Alors que d'autres équipes en terminent, c'est un trio. C'est un trio du parcours court là. Ils arrivent main dans la main, ils vont franchir cette ligne d'arrivée. Attention de ne pas glisser sur la ligne d'arrivée. L'arrivée d'un trio du parcours court, venant Laurence, Crescenzo Didier et Crescenzo Hélène. L'arrivée de l'équipe X Sport Agency, composée de Kadir Romain et Vala Benoît. Troisième scratch et première équipe off de ce Snow Duo Trail 2020. Oui, en 2020, il y a eu.
L'arrivée de Delphin Charlie et Montbru Vincent de l'équipe Charlie et Vince. Bravo les gars. Alors là, on a la troisième équipe mixte qui vient faire... L'arrivée de Céline Bousserez et Constantin Jean-Pierre, l'équipe CPG. Super. Aïe aïe, quel parcours. Alors Céline Bousserez, ça fait un moment qu'on... Vous étiez parti ailleurs faire du triathlon, des choses comme ça, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Je me suis mise un peu au triathlon et ça fait 1 an et demi que je suis guide pour une fille qui est non-voyante en équipe de France de paratriathlon. Donc du coup, c'est vrai qu'on multiplie les stages et les compétitions quand on peut en faire pour faire les Jeux paralympiques à Tokyo. Ah, super! Oui, c'est une super aventure, une super expérience. Et voilà, mais ça ne m'empêche pas de revenir à mes premières amours de la course à pied. Et là, aujourd'hui, je me suis régalée. Le snow trail, j'avais jamais fait, courir dans la neige. Mais vraiment, je me suis régalée et quel plaisir de mettre un dossard. Donc merci et bravo à l'organisation. Merci. On est très heureux de vous avoir accueillis aujourd'hui. Et c'est vrai que les conditions sont particulières, que ça ne ressemble pas à une ouverture classique avec plein de skieurs de partout sur nos pistes. Mais on est très heureux d'avoir une épreuve sportive qui se déroule ici à Isola 2000. On est très heureux d'avoir nos champions locaux qui ont pu participer. Et voilà, merci à l'Office du tourisme, à l'équipe de la SEP qui s'est mis en ordre aussi. Et avec Romuald, c'est toujours un plaisir d'organiser parce que tout est calé. Donc félicitations. Et bravo à vous tous, je vous trouve très courageux pour ma part. Je vous ai attendu en dégustant une très bonne soupe de potiron concoctée par Jérôme Vincenti. Donc merci beaucoup et on espère faire d'autres éditions l'hiver prochain, l'été prochain, etc. Bienvenue, merci. Les blondes qui terminent deuxième, Margot et Marie. Est-ce qu'elles sont là? Oui. Et puis les premières féminines, c'est la CM Team, Claire et Mélanie. Bravo les filles, 25. Voilà, Team Zoulette, Johan et Julie. Une heure 24. Jenny et Laurent, c'est des habitués. Dès qu'ils voient du trail, ils viennent. Alors, ils ont vu à nouveau, ils sont venus. Et puis les vainqueurs, donc c'est... Ah bah, on s'y attendait pas, hein, mais c'est quand même le lièvre et la tortue qui sont arrivés en même temps. On a l'habitude de faire des trails cavalaires, on y habite, donc tous les ans. Voilà. Bon, merci 24. 1h24. Bravo! On va tout bien faire, s'il vous plaît. C'est Estelle et Cerise. Est-ce que c'est un premier trail en duo? CPG. Céline et Jean-Pierre. Est-ce qu'ils sont... Faire la hauteur. Rajency, Romain et Benoît. Bravo! Merci. Donc, il redescend à vélo? C'est ça, oui, j'ai mis dans la voiture. Impeccable. Si, bravo. Et alors, c'est quoi ce nom, X-Sport Agency? Expliquez-nous. X-Sport Agency, c'est une société d'événementiel sportif qui propose des stages de triathlon, des road trips vélo et du coaching à distance en triathlon. Dans la mesure où on bénéficie aussi de leur expertise, à la fois de scientifiques et de sportifs, pour pouvoir proposer et adapter des parcours à tout le monde. D'ailleurs, une application a vu le jour